Alors, on continue ce tour de Faro maintenant en parlant de, l'enrichissement. Donc, pour rappel, la dernière fois qu'on s'est vu, on était en train d'attendre l'enrichissement de notre liste de prospects sur Faro. Donc là, très simplement, je peux suivre la fin de l'enrichissement et comme vous voyez, j'ai sur un volume de 268, j'ai trouvé 176 emails et 199 téléphones standards puisque nous, ce qu'on utilise, c'est évidemment Drop Contact qui va à la fois enrichir les emails, mais également les numéros de téléphone des entreprises. Donc là, je peux voir accéder à mon enrichissement et donc en fait, j'ai l'ensemble des résultats, hein. Donc sur les 268 prospects, je peux à la fois voir ceux pour lesquels on a trouvé un email et ceux pour lesquels on n'en a pas trouvé. Et donc là, j'ai accès, je peux voir ces personnes dans ma liste. Donc par exemple, là, j'ai cliqué sur un prospect, j'ai fait voir dans la liste et automatiquement, ça a mis un filtre par rapport à cette personne. Donc tout simplement pour accéder à l'ensemble des résultats, j'enlève le filtre par rapport à la personne et en fait, j'ai l'ensemble de mes résultats. Et vous voyez que j'ai toujours, des filtres de prospection. Donc j'ai des filtres de prospection qui sont disponibles à la fois sur la recherche, mais également dans la liste. Et donc là, par rapport à l'enrichissement, j'ai la possibilité en fait de trier mes résultats. Donc typiquement par email trouvé, donc là je peux avoir les différents emails trouvés, mais également par rapport aux emails trouvés, donc les emails valides. Donc pour info, les emails valides, c'est les emails que Dropcontact estime valides à 95, c'est les emails qui ont le plus de chances, d'avoir un résultat favorable. Parce que c'est les emails qui ont été vraiment vérifiés, qui ont le plus de chances de recevoir vos communications. Donc pour les problèmes de délivrabilité, c'est pas uniquement, pour info, ce n'est pas uniquement, un problème par rapport à la qualité d'email. Ça peut être également un problème par rapport à votre adresse et le taux de délivrabilité. Mais lorsque vous avez un email qui est valide à 95, vous avez beaucoup plus de chances d'envoyer vos emails à la bonne adresse. Ensuite, vous avez les emails catch-all. Donc les emails catch-all, ce sont des emails qui ont une fiabilité qui est située à 60. Et en fait, en général, ce sont des emails que vous allez retrouver dans des grandes entreprises parce qu'en fait, ce sont des emails qui sont faits de telle sorte que même si l'adresse email est erronée, l'email sera bien reçu. Donc, vous n'aurez pas de bounce, vous n'aurez pas d'erreur de message d'erreur forcément, mais on n'est pas sûr que l'email soit consulté. Et en fait, vous avez des emails invalides. Donc, les emails invalides, ce sont les emails que l'on va vérifier avec zéro bounce. Donc, pour rappel, sur l'enrichissement, donc dans vos paramètres d'enrichissement, vous avez, la double vérification des emails et c'est ce que Zero Bounce va vérifier. Donc quand vous mettez cette option-là et que vous allez, dans votre liste, donc je reviens sur ma liste ici. Donc là, par exemple, je n'ai pas d'email invalide, mais si vous aviez mis, le paramètre Zero Bounce, en fait, j'aurais, pu avoir des emails invalides. Donc nous, ce qu'on recommande en général sur Faro dans votre prospection, c'est de la part du temps d'utiliser avec parcimonie les emails catch-all et de mettre, dans un volume, maximum les emails valides. Donc vous utilisez par parcimonie les emails catch-all, donc moins de 10, moins de 5, voire pas du tout d'emails catch-all dans vos campagnes, ce qui est possible et les emails valides. Vous aurez également, la possibilité de voir les emails qui ont été non trouvés. Donc pourquoi, cette partie-là, elle est, importante? Parce qu'en fait, nous aujourd'hui sur Faro, on a intégré Drop Contact. Mais vous avez d'autres outils que Drop Contact qui vous permettent en fait d'enrichir les emails. Et donc en ayant cette liste-là, vous allez pouvoir exporter cette liste pour pouvoir enrichir sur ces autres outils-là. Parce qu'en fait, Faro fournit les données qui sont nécessaires à ces plateformes, à savoir le nom, prénom de la personne, le profil LinkedIn, le site internet de l'entreprise, en fait. Et donc, en fait, vous avez déjà un fichier qui est déjà prêt à l'emploi, justement pour vous permettre d'aller sur ces plateformes-là pour enrichir votre fichier et obtenir éventuellement plus d'adresses mail. Ce n'est pas exceptionnel comme pourcentage en plus, hein, c'est de l'ordre de 10% en plus. Donc, au lieu d'avoir 60% des emails, vous aurez 60 à 70%. Mais Faro vous facilite ce travail de recueil des informations. Donc pour cette partie-là, on a vu, l'enrichissement. Donc l'enrichissement, ben, vous pouvez filtrer comme je vous ai montré grâce aux différents, filtres de prospection et maintenant on va passer, à l'export. À l'export donc qu'est-ce que je peux faire? Donc principalement quand je n'ai pas d'intégration, ce que je peux faire avec mon fichier, donc ma liste que j'ai créée, c'est de l'exporter.
Donc vous voyez, ici, aujourd'hui, mes seules options, c'est d'exporter le fichier en CSV parce que je n'ai pas, je n'ai pas mis d'intégration. Mais, je vous montrerai dans la partie 2, donc qui parlera vraiment des intégrations, que en plus de l'export CSV, vous avez la possibilité de les intégrer, de pousser votre liste vers les intégrations, donc votre CRM, votre outil d'envoi comme la Growth Machine, Lemlist, votre CRM comme HubSpot, Pipedrive et que ça facilite votre prospection. Donc là, on peut uniquement exporter en CSV et le CSV, en fait, c'est le format, standard pour pouvoir réimporter dans d'autres outils. Donc, vous pouvez utiliser le CSV, ensuite vous pouvez le transformer en tableau. Donc on a un article spécifique sur ça que je vais vous montrer. Donc là, si vous allez, hop, sur le centre d'aide, vous retrouverez l'article qui vous parle justement de transformer le tableau en CSV en tableau Excel et ça vous permettra en fait de réutiliser ce fichier-là pour le réinjecter dans d'autres outils. Pour l'export CSV, vous pourrez le paramétrer. Donc là, on va le voir, on va tout de suite voir le paramétrage de l'export CSV. Donc pour paramétrer votre export CSV, vous pouvez le faire depuis les intégrations. Donc vous allez dans l'onglet intégration et en fait, vous voyez, je peux paramétrer mon outil, mon export CSV en allant tout simplement ici. Parce que par défaut, nous, on vous met des informations sur votre, export CSV. En fait, vous pouvez en ajouter d'autres. Donc en fait, typiquement, prospect d'identification, si je vais dans avancé, je peux utiliser d'autres informations. Sur le poste occupé, vous voyez, sur le poste occupé, normalement, j'ai juste uniquement le poste occupé que je peux utiliser. Mais dans mon export CSV, je peux rajouter, le niveau hiérarchique, le département, le sous-département et ainsi de suite. Donc c'est la même chose également pour l'entreprise. Donc on va reprendre, les champs un par un, hein. Donc sirène, sirette, donc c'est très utilisé. L'idée de l'entreprise Faro, donc c'est comme ça que c'est la clé d'identification de Faro. Au niveau de l'activité de l'entreprise, je peux trouver, le code NAF, donc je peux exporter le code NAF. La description légale, donc si vous avez besoin de la description légale pour faire un copywriting spécifique, vous pouvez le faire, de même que la description de la page LinkedIn. Je peux également voir la dynamique de l'entreprise. Donc là, on a mis en croissance. On peut voir la vitesse de croissance, le fait d'utiliser des levées de fonds, donc true, donc est-ce que c'est vrai ou pas, la description de la levée de fonds et le fait que la société soit en croissance ou en forte croissance. Ensuite, on va avoir les effectifs. Donc l'effectif LinkedIn que vous pouvez utiliser, la tranche d'effectifs, la commercialisation avec si c'est une entreprise qui est à l'étranger, la présence web et digitale, donc vous voyez toutes les URL de pages, Facebook, Twitter, YouTube que vous pouvez, mettre dans, votre export. L'implantation physique avec l'adresse. Donc en fait, ici, on a fait, plusieurs champs, hein. Donc, à la fois, le champ de nombre d'établissements, le fait que vous ayez l'adresse complète, mais également le fait que l'adresse, elle soit, décomposée, donc par rapport au type de voie, le numéro de rue, le pays, le code postal et la ville. Vous avez les informations sur les données financières que vous pouvez utiliser, hein et enfin les informations sur le recrutement. Donc est-ce qu'ils sont sur recrutement sur Indeed, sur, Welcome to the Jungle et cetera et en fait, une fois que j'ai fait ça, le plus important, c'est très important de sauvegarder et donc là, mon fichier, mon export CSV est paramétré et donc toutes les informations que j'ai mises, donc je vais les retrouver dans mon export CSV. Donc là, il faudra simplement que je fasse tout sélectionner, exporter en CSV. C'est également important que vous pensiez à autoriser les téléchargements qui viennent depuis Faro. Donc si vous ne voyez pas la fenêtre qui s'ouvre, de Faro qui vous permet de télécharger l'export CSV, je vous recommande d'autoriser Faro dans les autorisations de votre navigateur. Donc maintenant qu'on a vu ça, donc là, on a fait le parcours classique, hein. Donc, ajout enfin recherche, ajouter dans une liste, enrichissement, export. Là, je vais vous présenter d'autres types de recherches. Puisque là, pour rappel, on avait vu, la recherche de prospects. La recherche d'entreprise, c'est exactement la même que la recherche de prospects. Et on va voir, maintenant comment faire un import CSV et comment cela peut vous servir. Donc moi, je vous dis, à tout de suite pour la prochaine partie sur l'import CSV.